Je suis l'heureux propriétaire d'un cocker de 2 ans, que j'ai prénommé Billy. C'est une race difficile de caractère, mais par chance, Billy est très joueur et assez facile à vivre, je dois dire. Il m'apporte beaucoup dans ma vie, et je lui rends bien aussi. Mais depuis quelque temps, Billy a un comportement étrange qui m'inquiète de plus en plus. Ma maison possède un entre-étage que mon chien a toujours emprunté sans la moindre difficulté. Mais récemment, il s'arrête, juste avant de le traverser, tétanisé et tremblant, comme si quelque chose l'empêchait de passer, lui faisait peur. Au début, je dois dire que je n'y faisais pas trop attention, rigolant de son comportement. Mais ces arrêts brusques à cet étage sont devenus de plus en plus fréquents et ils ont commencé à me faire poser quelques questions. J'ai donc du coup emmené Billy chez le vétérinaire, les cockers étant sujets à des problèmes de vue, mais rien pour lui. Trop jeune pour y avoir droit. Je lui parle alors de son étrange comportement, qui devient de plus en plus fréquent. Et là, le véto m'explique que c'est un comportement de défense, peut-être dû à une sensation ou à un objet qu'il prend pour un danger potentiel. Mais après 2 ans, Billy connaît bien la maison, il n'y a rien à cet endroit. En rentrant, je vérifie l'entre-étage, pour être bien sûr que rien ne dérange le chien. Pour preuve, cette fois, Billy le traverse sans blocage. Cette situation m'inquiétait de plus en plus. Qu'y avait-il pour que mon chien en ait peur ? Mais ce ne fut pas le seul phénomène étrange. Quand nous sommes dans le salon le soir, il lui arrive de se poser à un endroit et de trembler, comme s'il avait froid, voire même de cuiner à certains moments avant de se lever et de venir se coller à moi. Et quand je me déplace vers l'endroit, il n'y a rien, pas de sensation de froid ou autre. Plus tard, il a commencé à se placer devant moi et à aboyer face à rien, comme pour protéger de quelque chose qui s'approchait de moi. Je commence à penser qu'une entité hante ma maison et que mon chien la sent. Il me regarde comme si je la voyais aussi, comme s'il attendait que je fasse quelque chose. Et je ne vois rien, je ne sais pas quoi faire. Mais ce n'est rien face à ce que j'ai vécu avec lui. Je sais que ce n'est pas bien, mais mon chien dort avec moi. Une nuit, je dormais profondément et dans mon rêve, j'entendais mon chien pleurer. C'était la première fois. C'est là que je me suis réveillé. Je me suis rendu compte que Billy pleurait vraiment au final. La tête dans le cirage, je me dirige vers lui pour le calmer, mais quelque chose ne va pas. Billy pleure face à ma porte. Elle est grande ouverte. J'étais bien seul ce jour-là. Et ma porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Et il n'aurait pas pu l'ouvrir lui-même. J'ai mis un moment avant de comprendre ce qui se passait. J'ai pris peur. Je suis resté éveillé jusqu'au matin auprès de Billy, dans l'espoir que ça ne se reproduise pas. Heureusement, ça ne s'est jamais reproduit. Mais depuis, je vis dans la crainte, ne sachant pas quoi faire, à part scruter le comportement de mon chien à chaque instant. Ma femme et moi avons récemment fait l'acquisition d'une maison. Plus précisément, une maison de maître. Très spacieuse, sur 3 étages, donc beaucoup de pièces, et tout en hauteur. J'ai tout de suite aimé l'endroit. Ma femme, par contre, pas du tout. Elle ne lui plaisait pas, et pour cause, au moment de la première visite, nous apprîmes par l'agent immobilier que cette bâtisse avait servi de commandature durant la Seconde Guerre mondiale. Ces bâtiments servaient de structure, de commandement et d'administration pour l'armée allemande pendant l'occupation nazie. Je trouvais ça incroyable, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Mais pour ma compagne, cet endroit m'a terrifié. Faut savoir qu'elle est assez sensible à tout ce qui est lié à l'histoire, et plus particulièrement à la Seconde Guerre mondiale, la barbarie nazie. Pour ma part, je suis un peu moins sensible, étant peut-être plus pragmatique, terre à terre, je dirais. La maison était vide avant notre emménagement, hormis une vieille chaise roulante en bois datant de cette fameuse période de l'occupation. Nous trouvions bizarre que les anciens propriétaires l'aient laissée ou ne s'en sont jamais débarrassés. Mais nous comprîmes très vite pourquoi. On apprit plus tard par notre voisin que les nazis attachaient leurs prisonniers dessus et poussaient la chaise sur le balcon dans l'idée de la faire basculer par-dessus la rambarde. Ça n'arrivait jamais, mais c'était suffisant pour torturer psychologiquement les malheureux, en plus des autres horreurs qu'ils ont dû subir.
Ce sont quelques semaines après notre emménagement que les phénomènes étranges ont commencé. Principalement avec la chaise roulante. Après le travail, ma femme et moi rentrons à la même heure à peu près. Il est arrivé plusieurs fois que la chaise se soit retrouvée à un endroit dans la maison, alors que nous ne l'avons jamais touchée ni déplacée. Et l'engin pesait son poids, hein. Il ne se pliait pas comme les autres chaises roulantes modernes. Le plus inquiétant était qu'on ne la retrouvait jamais au même endroit. Un jour, c'était dans la chambre d'amis ou bien dans une cellule de la cave. Ce n'était pas systématique, hein, mais au bout d'un moment, nous étions inquiets de rentrer et de retrouver cette foutue chaise se balader chez nous. Tellement inquiet d'ailleurs qu'un soir, ma femme rentra avant moi et préféra m'attendre à l'extérieur plutôt que de rentrer seule dans la bâtisse. C'est là qu'elle rencontra notre voisin et sut l'histoire sordide autour de cette chaise. Mais ce n'était pas fini. Nous avons commencé à entendre des bruits de grincement, comme si on déplaçait un objet lourd. Ma femme pensa tout de suite à la chaise en bois. Mais quand nous étions chez nous, elle ne bougeait jamais. Le problème est que nous avions investi énormément dans cette maison, et la quitter comme ça, ce n'était pas si simple. Jusqu'à une nuit. Nous étions sortis chez des amis, et en rentrant, elle était là, dans le hall, face à nous, comme si elle nous attendait. Cette fois, c'en était trop. De prime quelques affaires pour passer la nuit à l'hôtel. Le lendemain, j'ai mis la maison en vente chez l'agence qui nous l'avait vendue, sans donner d'explication. Même si je les soupçonne de savoir. C'est finalement la commune qui racheta la maison. Ma femme et moi avons emménagé dans un appartement, sans histoire. Un jour, j'invitais un ami chez moi pour une soirée. Film d'horreur, un grand classique quoi. Nous étions assez friands de ce genre. Il emmena ce qu'il fallait pour compléter cette soirée, c'est-à-dire des bières et des chips. Le premier film racontait l'histoire d'un groupe de jeunes qui décident d'invoquer un esprit pour s'amuser à l'aide d'un Ouija, ou plus précisément en plaçant des lettres écrites sur un papier avec oui, non, le fameux verre au centre. Bon, faut vous en douter, ça finit mal. Et les badauds meurent les uns après les autres. C'est alors que, bien imbibé je dois dire, mon ami me proposa de faire de même. Je lui fis remarquer que je ne possédais pas de table Ouija et que ça ne me tentait pas plus que ça non plus. Il insista en disant qu'on n'avait qu'à faire comme dans les films, avec du papier. Je sentais qu'il n'allait pas lâcher l'affaire. Et l'alcool aidant, j'acceptais de me prêter à son jeu stupide. Pour accentuer l'ambiance glauque, dans cette séance, il alluma quelques bougies. Je trouvais ça ridicule. Tout était en place, les lettres, le verre, et les fameuses bougies bien sûr. Qui on invoque ? Me demanda mon ami. Doucement, dis-je. Ce n'est pas un jeu, je veux pas finir comme les mecs dans le film là. Oh ça va, c'est une fiction. Et pourquoi pas une célébrité décédée ? Je pense que c'est mieux de commencer avec un proche, pour pas avoir de mauvaises surprises, tu vois. Comme tu veux, c'est ta maison après tout. Hein. Merci, pensais-je. On mit un moment à réfléchir à la question. C'est alors que j'ai eu une idée. Écoute, j'ai perdu ma tante récemment. Pourquoi pas commencer par elle ? Mon ami accepta. Nous avons hésité un moment avant de déposer nos index sur ce verre, mais il y avait un silence pesant et j'étais mal à l'aise. Je me raclais la gorge. Christine, es-tu là ? Ce qui devait arriver arriva. Mon ami explosa de rire. Désolé, hein ? Dit-il en rigolant. Je souris aussi. C'est vrai qu'on devait avoir l'air malin comme ça. Désolé, hein, désolé, hein, répéta-t-il avant de reprendre son sérieux. Je repris. Christine, si tu es là avec nous, fais-le nous savoir en déplaçant le verre. Il n'y eut aucune réaction. Je décide de reposer ma question. Si tu es avec nous dans cette pièce, manifeste-toi. Toujours rien. Mon ami et moi-même sommes restés avec nos doigts sur ce verre un bon moment avant que je décide d'arrêter cette blague. Apparemment, elle a pas envie, hein. Allez, vas-y, essaye encore. Non, vraiment, là, j'ai plus envie. Fini. La soirée s'arrêtait là. Et après avoir tout rangé, mon ami rentra chez lui. Le lendemain, je sortis faire quelques courses et... sans raison aucune, le système de fermeture de ma voiture s'est mis à marcher tout seul. Avec un son de claquement très particulier.
Il répéta la manœuvre plusieurs fois et très vite avec des moments de pause avant de reprendre de plus belle. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je pensais directement à un dysfonctionnement du système ou de ma clé. Quand enfin j'arrivais au magasin, tout s'arrêta d'un coup. J'ai mis un moment pour inspecter mon tableau de bord et ma clé, mais rien de particulier ou d'anormal. Après mes courses, sur le chemin du retour, ça recommença. Les claquements incessants. Je décide de m'arrêter sur un parking et d'inspecter le moteur. Je sors à peine de ma voiture en laissant la porte ouverte que celle-ci se ferme aussi violemment. Le système de fermeture automatique aussi d'ailleurs. Je suis surpris. J'avoue que je prends peur. Je tente d'ouvrir ma voiture, mais je me rends compte que les clés sont à l'intérieur. Par chance, j'ai un double chez moi. Je décide donc de m'y rendre, n'étant qu'à quelques minutes à pied de ma maison. Je décide d'utiliser la vieille technique de la carte pour forcer l'ouverture de ma porte. Les clés de ma maison étant avec celles de ma voiture. Je fais glisser ma carte d'identité dans le chambranle de la porte, en la faisant glisser de haut en bas pour essayer de pousser la serrure afin de pouvoir parvenir à rentrer chez moi. C'est alors que j'entends une voix, comme si quelqu'un me parlait, mais juste à mon oreille, derrière moi. Imbécile, la porte de derrière est ouverte. Je me retourne, mais personne, la rue est vide. Je mets un moment avant de réagir. Et là, je sais pas, je décide de me diriger vers mon jardin, où se trouve la porte-fenêtre menant à mon salon. Je la pousse légèrement et effectivement, elle est ouverte. Je reste planté là, devant l'absurdité de la scène. Le fait d'avoir laissé ma voiture sans surveillance me sort de ma torpeur. Je récupère mon double et arrive enfin à ouvrir ma voiture. Ça ne s'est plus jamais reproduit. Et je n'ai plus jamais fait de séance Ouija depuis.